Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un privilège de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme vous l'avez dit tantôt, M. Nadeau, moi, quand j'étais petite, je croyais en Dieu et je l'ai toujours prié. Mais ça, c'est un peu particulier parce que mes parents, ils étaient catholiques, mais pas vraiment pratiquants. Moi, par choix, j'allais à l'église, mais avec ma grand-mère. Puis j'étais extrêmement religieuse. Dans ma chambre, par exemple, j'avais un petit coin dans lequel j'avais de l'eau bénite, un chapelet, des petits médaillons. Puis quand il y avait des sacrements catholiques comme la première communion ou la confirmation, on avait toujours des cours. Puis moi, je faisais ça vraiment avec sérieux, puis c'était quelque chose qui me touchait. Je servais la messe à l'église. Puis, pour moi, tout ça, c'était vraiment important. En sixième année, par contre, j'ai eu un enseignant qui est venu un peu bouleverser mes pensées. Il me dit deux choses qui sont toujours restées dans ma tête. La première, c'était, il a dit, Jésus, c'était un homme comme les autres. C'est pas vrai, ça, qui était sans péché. Un homme, ça fait des péchés, alors Jésus aussi a fait des péchés. Moi, j'avais trouvé ça un peu spécial parce que moi, dans ma enfant, avec les enseignements que j'avais reçus dans ma compréhension, Jésus, pour moi, il était sans péché. Mais tu sais, quand ton enseignant, c'est quelqu'un que tu apprécies grandement, il a mis des doutes dans ma tête. Puis, il avait également dit à un moment donné, il nous posait une question comme ça, si Jésus rentrait demain matin dans la classe et disait « Bonjour, je suis Jésus, est-ce que vous me croyez? » Moi, dans mon cœur d'enfant, je m'étais dit « Oh oui, je le croirais. » Mais là, il dit « Ben moi, je le croirais pas, probablement que ça serait un charlatan ou quelque chose comme ça. » Puis, ah oui, c'est vrai, ça serait peut-être quelqu'un qui voudrait faire semblant de quelque chose. Puis c'est comme si ça a un peu atténué ma foi, ces deux paroles-là. Comme vous l'avez dit tantôt, j'ai vécu dans une famille qui était aimante. J'ai eu une enfance qui était assez facile. Ma famille était très appréciée de la ville où est-ce que j'ai grandi, c'est-à-dire à Roberval au Lac-Saint-Jean. Comme ce n'est pas une très grande ville, puis qu'il était dans le domaine, disons, des affaires, il était très connu, il était bien apprécié. J'avais des parents qui étaient quand même très stricts. C'était extrêmement important le bien paraître. On faisait les choses, il ne fallait pas faire des choses pour que quelqu'un dise « Hey, elle a fait ça » ou alors il fallait marcher droit, comme on dit. Puis les standards, là, ils étaient assez élevés. Comme par exemple, quand j'avais des beaux bulletins à l'école, ben, même si c'était excellent, on demandait encore plus de moi. J'étais une enfant qui était obéissante et très conformiste. Quand on me demandait quelque chose, je le faisais. Puis je n'aimais pas me faire reprendre. J'avais aussi une discipline de vie parce que je faisais du patinage artistique, puis c'était un entraînement de 15 d'heures par semaine. Fait que c'est sûr que ça amène à mettre certaines autres choses de côté. Au lieu de traîner avec les enfants, ben, d'autres enfants, faire des mauvais coups, ben, dans le fond, moi, je me consacrais à mon sport. Comme j'étais enfant unique, j'ai grandi beaucoup dans un monde d'adultes. Mes parents me traînaient partout où est-ce qu'ils allaient. Fait qu'on m'a toujours pris pour quelqu'un plus vieux que mon âge. On m'a toujours dit que j'étais un enfant qui était raisonnable. J'ai eu une adolescence relativement facile. Comme je vous l'ai dit tantôt, je faisais du patinage artistique. Fait que c'est sûr que oui, j'allais veiller dans les bars, mais j'aimais beaucoup aller danser. Puis souvent, je devais me restreindre parce que le lendemain matin, j'avais une compétition de patinage artistique. Alors, puis aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que des fois, mes amis aimaient prendre de l'alcool. Puis moi, j'aurais aimé ça être sur le party avec eux. Mais je remercie le Seigneur parce que fois que je buvais, j'étais extrêmement malade.
Fait que j'ai été protégée là, par rapport à tout ça. Puis j'avais aussi des bonnes fréquentations, je me tenais avec des bonnes amies. Fait que comme vous voyez, là, j'ai eu une enfance, adolescence relativement calme. Puis un peu plus tard, dans l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche la croissance spirituelle, la pensée positive. Pensez positif et vous obtiendrez ce que vous voulez. Faire des exercices de visualisation pour obtenir ce qu'on veut. Par exemple, je revoyais mon patinage artistique avant une compétition. Dans ma tête, je le visualisais comme une méditation, si on veut. Puis là, bien, en faisant ça, mais ça faisait que j'étais capable de bien performer. Puis là, lancer comme ça, pour quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce domaine-là, ça peut sembler bizarre, mais ça fonctionne vraiment. Dans le fond, ce qui est expliqué dans ces livres-là, c'est parce que souvent, ils disent soit Dieu ou nommez-le comme vous voulez, votre être supérieur, puissance spirituelle. Puis il disait que dans le fond, c'est comme si on avait des capacités, mais qu'ils n'étaient pas à 100% développés, puis que si on s'entraînait, on était capable d'avoir un impact sur les choses. Puis ça allait même jusqu'à se trouver un stationnement au centre d'achat en s'imaginant qu'il va y avoir un stationnement proche de la porte. Ben, dans le fond, ça allait arriver. Puis le problème avec ces choses-là, c'est qu'on parle de Dieu. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'aimais Dieu. Alors, je ne me suis pas fiée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça parlait de Dieu, j'aimais Dieu, ça avait du bon sens. Tous les livres qui le nomment d'une façon ou d'une autre, il y a toujours le mot Dieu. Puis en plus, c'est que ça marche. Donc, plus ça marche, puis plus on en veut. J'avais été prendre un café avec une amie. J'étais jeune adulte à ce moment-là. Puis elle m'avait dit, moi, un jour, quand je vais mourir, je vais me présenter devant Dieu, puis il va me demander de quel côté tu veux aller. Tu veux aller avec moi au paradis ou avec le diable en enfer? Elle dit, moi, ma décision est prise, je veux aller avec Dieu au paradis. Puis comme j'étais quelqu'un qui ne se questionnait pas beaucoup, ben moi, ça avait vraiment du bon sens ce qu'elle m'expliquait là. Fait que j'ai fait, ah ben moi, c'est ça que je vais faire. Puis ben, comme vous l'avez vu avec mon passé, je me considérais vraiment comme une bonne personne. Je me disais, si une personne comme moi va en enfer, ben, il y en a vraiment une méchante gang qui va aller en enfer. Quand j'étais à l'université, j'ai déménagé à Québec. Je suis déménagée avec ma meilleure amie qui s'appelait Véronique. Dans le fond, elle et moi, on aimait beaucoup philosopher, parler de Dieu. On se couchait dans mon lit le soir, puis on placotait jusqu'aux petites heures du matin. Puis des fois, on parlait de qu'est-ce qu'on pensait qu'il allait arriver après la mort. Puis moi, ben, je lui disais que ben, Dieu il est amour, Dieu il est bon, je suis une bonne personne. J'avais entendu dans mes enseignements du passé que Dieu il pardonnait. Fait que je me disais, moi, c'est clair, je m'en vais au ciel. Mais pour elle, c'était pas clair comme ça. Elle disait, non, moi, je suis pas sûre que je suis assez bonne pour pouvoir aller au ciel. Puis elle, ça la tracassait vraiment beaucoup. Moi, dans mon cas, c'était comme si que je détenais la vérité puis c'était réglé. Je me cassais pas la tête avec ça, mais elle, non, ça lui convenait pas. Au début de ma vingtaine, je suis allée aux États-Unis 1 an pour apprendre l'anglais parce que comme je faisais des études en tourisme, je savais que j'aurais besoin de l'anglais pour pouvoir travailler. Puis pendant que je suis partie aux États-Unis, ma coloc a assisté à une conférence du groupe chrétien de l'Université Laval. Puis, à cette conférence-là, ils lui ont expliqué comment faire pour avoir la vie éternelle. Puis, elle, immédiatement, elle a été saisie, puis est devenue chrétienne. Là, je vais juste faire une petite nuance, mais c'est parce que ma tête à moi, j'avais toujours été chrétienne parce que j'avais grandi dans un milieu chrétien. C'est comme ça qu'on disait qu'on était par notre culture. Mais le vrai terme chrétien veut dire qui suit Christ. Alors,
Là, ça, c'est quand même une nuance qui est importante. Après mon année aux États-Unis, je suis revenue à mon appartement avec cette même coloc-là. Puis là, elle a continué de me parler de Dieu, mais là, elle avait compris des choses que moi, je n'avais pas compris. Moi, je gardais mon point, je disais Dieu est amour, Dieu est bon, je suis une bonne personne, il ne peut pas me mettre en enfer. Puis elle me disait Dieu il est bon, Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu il est juste. Puis là, elle me disait pourquoi que Dieu ferait une exception pour toi? Dans le fond, elle dit Dieu, il a mis des règles. Puis elle dit là, toi, tu veux décider que ça va se passer. Puis pourquoi qu'il ferait une exception pour toi? Dans la Bible, elle m'expliquait que Éphésiens 2,8, ça dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Fait que moi, ce que j'essayais de lui dire, c'était que par mes bonnes actions, que j'allais pouvoir y arriver, parce que mes mauvaises actions, à mes yeux, ils n'étaient pas si graves que ça. Puis les petites mauvaises actions que j'avais faites, bien, vu que Dieu pardonnait, il allait me les pardonner. Mais elle disait que c'était quoi que je pourrais être sauvée. Le problème, c'est que moi, je m'étais bâti un Dieu selon mes propres critères à moi. C'est moi qui avais décidé des règles. Dieu était un idole que j'adorais avec un cœur sincère, mais dans le fond, comme c'est moi qui établissais les règles, ben, à ce moment-là, j'en étais pas consciente, mais ça valait rien. Ma coloc, elle m'expliquait qu'à cause de mes péchés, j'allais aller en enfer. Mais comme je l'ai dit, pour moi, mes péchés n'étaient pas assez grands pour aller en enfer. Puis pendant toute une année, on a eu la conversation que moi, je disais Dieu est bon, Dieu est amour, puis elle me disait que c'était un Dieu. J'avais beaucoup de questions, puis elle n'avait pas toujours les réponses parce que c'était une nouvelle chrétienne. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois, j'y posais des questions, elle devait aller voir ses amis chrétiens pour obtenir les réponses. Ce qui m'intriguait, je voyais que son comportement changeait. Plus les semaines passaient, plus je voyais la douceur en elle. Plus je voyais que, dans le fond, ses convictions augmentaient, puis je voyais que ses choix de vie changeaient, même si c'était une personne qui avait un mode de vie assez calme, on se ressemblait beaucoup, mais j'étais quand même capable de voir la différence en elle. Puis c'est ça qui m'intriguait le plus. Je me disais, là, elle fait des gros efforts, là, mais dans quelques semaines, le naturel va revenir au galop, puis elle va reprendre ses anciennes habitudes. Ça va être comme avant. Mais non, je voyais qu'il y avait vraiment une transformation en elle. Là, à un moment donné, nos conversations se sont mises à tourner en rond parce que j'avais toujours le même discours, puis il n'y avait rien à faire pour elle pour me convaincre. Puis là, elle ne savait plus quoi me dire non plus. Fait que là, à un moment donné, elle a dit, là, c'est assez, j'arrête de t'en parler. Elle dit, il y a un verset dans la Bible, Matthieu 7,7, je vais vous le lire. Ça dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, dans le fond, ce qu'elle me dit, c'est que là, ce n'est pas à moi à te convaincre, c'est au Saint-Esprit de te convaincre. Comme elle savait que moi, j'avais dans le fond toujours prié puis toujours cru, elle a dit, dis-lui à Dieu que tu ne me crois pas. Puis elle a dit, si tu le cherches avec vraiment un cœur sincère, ben, il ne te laissera pas niaiser, il va se révéler à toi.
Elle me dit, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 ans, mais si tu le cherches sincèrement, c'est sûr qu'il va se révéler à toi. Alors là, le soir, quand je me couchais, j'ai commencé à dire à Dieu, ben là, je ne crois pas ce qu'elle me dit, mais si c'est vrai, montre-le-moi. Là, je ne voulais pas dire à Dieu que je croyais ce qu'elle me disait, parce que là, je savais que Dieu, il n'était pas fou, là, il allait bien savoir que ce n'était pas sincère. Mais d'un autre côté, là, j'ai commencé à avoir peur parce que je me dis, si elle dit la vérité et que je meurs demain matin, ben, je vais aller en enfer. Là, j'étais comme devant un dilemme. Fait que là, je priais Dieu et je lui disais, montre-le-moi. Mais là, je me disais, comment il va faire pour me donner cette foi-là? C'est trop gros, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je commençais à réaliser aussi que si je devenais chrétienne, qu'il allait avoir un coût à payer. Même si ma vie était bien rangée, bien calme, je le voyais que c'était quand même quelque chose. Parce que j'entendais, par exemple, ma coloc me parler de son désir que si un jour je me marie, je veux que ça soit un chrétien comme moi, puis ça faisait du sens aussi dans le fond, mais là, je me disais, si je fais ça, je réduis mes chances de trouver un mari, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, selon ce que je comprenais. Là, est-ce que je vais passer le reste de mes jours célibataire? Fait que toutes des choses comme ça qui faisaient en sorte que je voyais que c'était pas si simple non plus. À Pâques, en 2002, il y avait un spectacle organisé par l'Église baptiste Chauveau. C'était comme une présentation. Il y avait des personnages, ils expliquaient la nativité, la résurrection. Là, dans le fond, pendant le spectacle, là, je voyais ce qui se passait, puis je me rappelle vaguement, mais il y a Pierre qui faisait quelque chose sur la scène. Puis là, ça a soulevé en moi plein de questions. Puis là, j'arrêtais pas de donner des coups de coude à ma coloc. C'est quoi qui se passe? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il y en est? Fait que là, on a attendu qu'on soit de retour à la maison pour m'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, elle me dit encore toute sa patente. Mais là, j'ai dit, là, je comprends pas, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai dit, comment qu'un Dieu qui est amour, un Dieu qui est bon, a pu me créer, me mettre sur la terre, après ça, m'a regardé et faire, organise-toi, maintenant, va-t'en en enfer. Là, elle a fait, oh, attends un peu, là, non, ça s'est passé. Puis là, elle est revenue à la base. Elle m'a expliqué qu'au départ, il y avait le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève qui étaient en présence avec Dieu. Ils étaient unis avec lui. Puis c'est comme ça que c'était au départ. Mais là, dans le fond, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin, mais vous ne pouvez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais là, le serpent est arrivé, le serpent qui, dans le fond, qui est le diable, puis il a mis le doute en eux, puis il a dit que Dieu a dit qu'il ne fallait pas en manger. Et là, il est arrivé ce qui devait arriver. Ève a été tentée, puis elle a mangé du fruit interdit. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est le premier péché qui est arrivé sur terre. Puis là, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Puis là, dans le fond, que Dieu est pur, ben, il ne pouvait plus être en présence de l'homme qui avait péché. C'est là qu'il y a eu la séparation. Là, je commençais à comprendre. Puis après ça, là, c'est là qu'elle m'a expliqué que pour être en relation avec Dieu, j'avais besoin de Jésus dans ma vie pour être réunie de nouveau avec Dieu. Là, elle m'expliquait que, dans le fond, quand il est mort sur la croix, le sacrifice qu'il a fait, c'était pour effacer mes péchés. Puis c'est pour payer la condamnation que j'aurais dû avoir. La fameuse, le fait d'aller en enfer, d'avoir une vie privée, une vie éternelle privée de Dieu.
c'est ça qui serait arrivé. Mais là, dans le fond, son sacrifice, c'est Jésus qui a payé cette conséquence-là que moi, je devais avoir. Ben, c'est lui qui l'a payé à ma place. Il a tout sur son dos. Là, j'ai vraiment, là, j'en revenais pas. Là, je comprenais que j'étais séparée de Dieu, que c'était pas important, un gros péché, 10 péchés. Un seul péché me séparait de Dieu, puis que j'avais besoin d'avoir la foi que Jésus était mon sauveur, dans le fond, qui me sauvait de la colère éternelle de Dieu. Et qu'à ce moment-là, on a prié, puis là, j'ai prié, puis j'ai dit, oui, Jésus, je comprends, j'ai la foi maintenant que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix. J'ai dit, c'est vrai que là, j'ai reconnu que j'avais fait des péchés, puis que mes péchés, c'était grave. J'ai dit, moi, pour tous les péchés que j'ai faits, je lui ai demandé de devenir aussi le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire que je m'engageais à le suivre du mieux que je pouvais, même si je savais que ça allait me coûter quelque chose. C'est comme si il y avait un voile devant mes yeux, mais à un moment donné, le voile s'est vraiment enlevé, puis là, tous les doutes que j'avais, ils ont toutes parti. Puis là, j'ai pu vraiment lui donner ma vie. Puis c'est à partir de ce moment-là, je le sais, je suis devenue son enfant. Puis là, il y avait beaucoup d'amour pour ma coloc. Puis moi aussi, j'étais vraiment contente. Puis là, c'est là qu'elle me dit le fameux verset qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui a été retrouvée que pour les 99 autres qui sont perdus. Je savais que c'était comme la fête au ciel parce que j'étais une nouvelle membre de la famille de Dieu. Dans le fond, ça fait environ, ça fait une vingtaine d'années que c'est arrivé. Puis, ça a changé ma vie. Puis, maintenant, j'essaie de me laisser guider par Dieu puis de le servir le mieux que je peux dans mon quotidien à travers mes décisions. Le mettre en premier plan. Puis, j'espère pouvoir le servir jusqu'à mes derniers jours, mais maintenant, je sais que j'ai de l'espoir parce que peu importe, dans le fond, que je pensais être une bonne personne, mais là, je le sais que c'est pas le fait d'être une bonne personne qui fait en sorte que je peux aller au paradis, mais c'est le fait d'être en relation avec Dieu et d'avoir la foi en ce qu'il a fait pour moi.